Bon match. Bon match. Encore. Bien joué. Jouez ça. Tolosa capital. Tolosa capital. Tolosa capital. Bien joué. Mais fais avoir le Prends ses responsabilités. Allez les filles. Chalalala. Attends, Margot. Ça là-bas. Mais c'est quoi ce mot là? Le samedi on est bourré, le dimanche aussi. Vive le vendredi. Le samedi on est bourré, le dimanche aussi. Allez là.
Gagne quelque chose, gagne quelque chose. Donne ton ballon. Allez, vas-y, va presser. Encore. Bien, Lini. Fort. Et Charlotte. Allez, Violette, allez. Et si t'as pas compris, Vas-y, Chichi. Allez. Allez, Marco. On savait qu'on allait avoir affaire à une équipe de Toulouse malgré son classement. On savait que c'était une équipe qui jouait très très bien au ballon, donc on a essayé un petit peu de les attendre pour essayer de prendre en compte. On a vu qu'elle maîtrisait bien la circulation de balles, donc on a changé tout de suite au bout de 20 minutes de jeu de système en les prenant très très haut, et ça nous a permis de marquer ce premier but. Après, on avait décidé de gérer le résultat en s'appuyant sur notre défense depuis la semaine, à part la semaine dernière qui était une défense imperméable, meilleure défense du championnat avant de jouer le match de Saint-Etienne. Donc on s'était dit qu'en gérant on aurait pu peut-être utiliser mieux les contres. On a eu des situations de contre, balle de 2-0 encore en première mi-temps, on n'a pas su le faire. Après, vous savez, sur les 20-30 dernières minutes, c'est à qui tout double, c'est l'équipe qui va sortir plus que l'autre le bleu de chauffe. Bon, ben on l'a sorti suffisamment, mais peut-être pas aussi suffisamment pour être leader, puisqu'on prend encore un but sur un coup franc et but de la tête, alors que là, on aurait peut-être dû être beaucoup plus, je dirais, solide dans l'état d'esprit et l'envie de gagner les duels sur ces zones de finition. Ce que je tire de ce match, c'est qu'on a fait un gros match au niveau mental, au niveau de l'état d'esprit. Ce qu'on n'avait pas en début de saison, quand on a joué cette équipe 10 heures chez elle, et qu'aujourd'hui on sait qu'on est capable de remonter un score par rapport à ce genre d'équipe. Et c'est ce que je retiens surtout de ce match. Et même si je pense que bon, c'est un match où il n'y a pas eu 50 occasions de chaque côté, hein, donc, et sur l'ensemble disons des occasions, je pense qu'un arbitrage plus cohérent aurait permis à Toulouse de gagner.
c'est-à-dire la faute sur Mama et une main qui enlève un ballon en pleine surface. Donc bon, c'est ce que les vidéos vont confirmer, ce que nous on a vu en direct. Hein. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Bon, c'est bien que l'arbitrage en D2, c'est pas top, mais bon. Au niveau de votre circulation de ballon, j'ai bien aimé votre sortie de balle. Vous pouvez m'en parler de ça, de la circulation? Ouais, mais disons que bon, on les a bien sortis, mais on aurait aimé que ce soit beaucoup mieux, plus léché, parce que souvent on est resté, on s'est enlisé dans la densité, où on a remis le ballon dans l'axe, alors qu'il fallait qu'on ressorte sur nos défenseurs, qui elles ont plus le champ visuel, elles ont plus d'espace pour qu'on puisse travailler l'adversaire sur la largeur, puisqu'on savait que Isère, c'est une équipe qui joue beaucoup, qui joue en contre sur un bloc compact, avec une attaquante qui essaye d'empêcher les défenseurs centrales de sortir le ballon, et puis tout le reste, c'est un bloc de 9 joueuses qui défendent ensemble et qui après profitent des moindres espaces. Donc ça, on l'a vu d'ailleurs sur le but qu'elles ont marqué, le corner qu'elles ont obtenu. Ça sort d'une situation de nous où au lieu de tenter, nous on n'a pas osé tenter cette frappe, on fait une passe. Bon, c'est un peu ce qu'on travaille à l'entraînement, de jouer en passe, de jouer collectif, mais bon, des fois il faut aussi créer, prendre sa chance. Donc bon, les sorties de balles, on a beaucoup insisté dessus, puisque à Marseille, on n'a pas pu le faire, on n'était pas dans l'état d'esprit de le faire, on a vu le résultat. Hein. Ouais. En fait, on a décidé de moins jouer en deuxième mi-temps. On menait au score, on n'allait pas prendre de risques insensés. Bon, après, vous savez, la première partie de championnat, on ne se posait pas de questions, puisque nous, on prenait les matchs comme ils venaient les uns après les autres, on était invaincus. Et là, vous savez, quand vous commencez à arriver en deuxième partie de championnat, vous avez le mental qui est plus le même, le psychisme qui est sollicité. Et là, on commence à se projeter en pensant la montée. Et je crois que bon, c'est tout à fait sain de la part des filles, et ça nous tétanise un peu plus, ce qui fait que au lieu de peut-être aller les chercher haut, on a peut-être eu tendance à un peu trop reculer, un coup franc, 2 coups francs, et puis derrière, bon, on a été puni sur la seule erreur à la rigueur qu'on a pu faire dans ce match, c'est ne pas gagner ce duel qui nous a coûté le but, quoi. Votre pressing était intéressant aussi, vous les avez pressés haut une bonne partie de la première mi-temps, en deuxième aussi, non? Disons, aujourd'hui, ce pressing, bon, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est du fait qu'on joue avec 2 attaquantes pour justement, avant, quand on a essayé de jouer bloc médian, bon, on a vu nos joueuses ne sont pas faites, enfin les joueuses que j'ai ne sont pas faites pour jouer bloc médian ou bloc bas, parce que déjà on n'a pas de filles rapides pour après pouvoir profiter des situations de contre. Donc effectivement, il a fallu trouver une formule pour permettre à notre bloc d'être beaucoup plus haut. Et c'est ce qu'on travaille à l'entraînement avec plus ou moins de réussite. La préparation de ce match a été surtout sur le sujet suivant, quelles que soient les équipes, qu'elles soient en haut ou en bas de tableau, on a besoin de jouer tous les matchs comme si c'était un match où il faudrait crever. C'est ce que les filles ont fait aujourd'hui. On a vu des filles finir avec des crampes, même si, on va demander des questions à notre préparateur physique. Comment se fait-il qu'on ait une joueuse qui finit avec des crampes? Mais c'est que cette fille, elle a tout donné, elle a vraiment donné. Et c'est l'état d'esprit que je demande aux joueuses d'avoir depuis un certain temps. Et au niveau des prestations individuelles, j'ai bien aimé Margot Lissard, on en parlait là, qui a eu une crampe. Mais elle fait des bons matchs, elle, depuis qu'elle est... Ouais, mais bon, l'ensemble de l'équipe a fait de bons matchs. Il faut aussi citer Sarah Galera qui revient de très loin, qui fait que son deuxième match. Et puis, il y a tout le monde, hein. Bon, Célia Blanchard et Marine Garcia, les deux devant, elles font un travail monstrueux défensif, même si ce n'est pas leur qualité première. Donc, ce qui permet à notre bloc et à nos défenseurs aussi de souffler et de permettre à des joueuses comme Margot Lissa de prendre le coup là et d'y aller, parce qu'elles savent que bon, les attaquantes ont travaillé aussi pour elles. Donc je pense que tout ce qui est méritant, c'est l'équipe. Il y a eu une balle de 2-0 en première mi-temps et Charlotte, elle est bien sortie dans les pieds, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc je pense que c'est toute l'équipe qu'il faut féliciter, même si on n'a pas pris 3 points. S'il fallait résumer votre saison à ce jour, ça serait quoi les points forts de votre parcours et là où vous avez pêché? Nos points forts, je pense que c'est le fond de jeu. On a une équipe qui joue bien au ballon. Après, ça demande surtout des qualités physiques et un effectif profond.
On n'a pas un effectif étoffé, hein. On a un groupe de 18 joueuses, ce qui fait que demander toujours au même groupe de produire un très beau jeu, ça demande des efforts offensifs, des efforts défensifs, ça demande des courses pour rien des fois, pour libérer une partenaire. Donc c'est un petit peu ce qui nous manque cette année. Alors il y a nos points positifs qui sont la qualité de jeu. Nos points négatifs, regardez, on n'a pas de meilleure buteuse, Saint-Étienne là. Et c'est un petit peu ce qui nous manque, et peut-être, je vous dis, une profondeur d'effectifs. Si on tire un bilan comptable, on n'a pas pris suffisamment de points, mais bon, on pense que le point qu'on a pris aujourd'hui, même si on méritait vraiment mieux, ça laisse quand même de bon augure pour la suite du championnat, surtout qu'en plus bon, on a des matchs, des matchs amicaux semaine prochaine contre Rodez, donc qui est une D1, et mi-février contre Bordeaux, donc ça veut dire qu'on est demandé et que les gens commencent à nous prendre en considération. Et un gros match contre Strasbourg, le prochain match. En effet, ouais, on verra, on a le temps de se préparer d'ici là. Il y a une belle bataille là pour l'instant pour la montée, c'est assez serré, contrairement au groupe A. Et comment vous jugez vos concurrents directs par rapport à... Moi, vous savez, je mets face à face deux idées. Les deux idées de Saint-Étienne et Marseille, c'est les deux plus gros budgets des deux. 1,2 million, 850 000 euros. Et nous, c'est 170 000 euros. À partir de là, il n'y a pas photo. Donc il est tout à fait normal qu'à la fin du championnat, on retrouve Marseille et Saint-Étienne à la lutte pour l'accession. Mais bon, nous, on va toujours continuer notre petit bonhomme de chemin, mais sans oublier qu'on a dans l'esprit l'idée de peut-être se frotter au gros cylindré. Parce qu'au niveau des contenus, vous trouvez quand même au même niveau, au-delà des budgets, dans le contenu de vos matchs On a parlé du budget, mais sur un terrain, c'est les oppositions des systèmes de jeu qui font la différence. Après, Marseille et Saint-Étienne ont une profondeur de banc qu'on n'a pas. À la trêve, Saint-Étienne a recruté 2 Américaines et une fille qui vient de Grenoble. Marseille a déjà son potentiel effectif. Nous, c'est pas le cas. Donc à partir de là, après les matchs, il faut les jouer. Marseille, Saint-Étienne vont jouer la montée, mais ils vont se frotter à des équipes qui vont jouer le maintien. Et comme c'est un groupe où les 3 derniers descendent et le 4e, lui, va jouer les barrages, je crois que tous les matchs vont être certainement difficiles, autant pour le haut du tableau que pour le bas. Et peut-être plein de bonnes surprises. Alors pour qui sera la bonne surprise? Nous, Marseille, Saint-Étienne, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on essaye, nous, de tirer un point positif aujourd'hui face à une équipe qui se bat pour se maintenir, tout simplement.